J'étais plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais rond, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens, je reviens. Ne plus errer. Ouvre tes larmes, j'ai pas d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. J'ai perdu beaucoup d'années. Que le Seigneur Jésus bénisse tout un chacun. Et la paix du Seigneur est à la licolo na bomo inayo. Et que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Que Jésus-Christ puisse accomplir les grandes choses que tu as besoin. Il puisse ouvrir tes chemins. Parce que c'est le Dieu qui peut tout. En dehors de lui, il n'y a point d'autre roi. Il m'approcher du Seigneur, c'est mon bien. Il faut toujours confesser comme Asaph que m'approcher du Seigneur, c'est pour mon bien. Que le Seigneur Jésus apprenne la moko na moko. Amen. Nous allons chanter ma richesse et ma gloire. Pesengunanga Yesu ngai nandima yosikola kinga nakotalela seo Yesu mobikisi nazali na elikia pena kobanga te kobanga te kembobo zwinanga pe esengo nanga Yesu ngai nandima osikola kinga nakotalela seyo Yesu mobikisi nazali na elikia pena kobanga te pena kobanga te nini ebetola nini ebikisa ezali bobele makila na Yesu Yesu akosukola biso na masumu akopesa bosomi mpona mokangami mpona mokangami nini ebetola nini ebikisa ezali bobele makila na
Il faut que tu aies l'assurance, bien-aimé. Que Jésus-Christ Que Jésus-Christ est avec toi.
faut pas détourmenter. Christ Jésus est avec toi. Quels que soient les combats, Quels que soient les combats qui surgiront, que le Seigneur a déjà plus qu'un vainqueur par les sangs précieux. Sache que le Seigneur t'a déjà fait plus que vainqueur par les sangs précieux. Il faut croire comme ça. Il faut croire à cela. La folie. Les choses de Dieu sont comme une folie, frère. La sagesse du monde, les sages de ce siècle, comprendre. La Bible dit que les sages de ce siècle ne peuvent comprendre les choses de Dieu. Il faut que Nzambe a sali grâce au a les bons côtés. Il faut savoir que Dieu t'a fait grâce de choisir le bon côté. Et tu viens du côté où il y a la vie éternelle. Dans la parole éternelle. Dans la parole éternelle. Là, vraiment, il faut que Nzambe ait avec Dieu. Là, il faut savoir que c'est vraiment le Seigneur qui t'a appelé, qui a plu que tu puisses entrer dans le bon chemin. Par le bien que Dieu t'a fait et qui continue à te faire, il faut avoir le désir de le servir. Prends le temps de te consacrer dans la prière. Ta vie doit être la conversation de tous les jours. Par la prière, on peut changer ténèbres, lumière. Par la prière, tu peux changer tes ténèbres en lumière. Par la prière, on peut résoudre ma Par la prière, tu peux résoudre beaucoup de choses. Il faut avoir confiance dans Zambé. Il faut que tu aies foi au Dieu vivant. Confiance, et cette confiance-là vraiment doit être avec toi. Douleur et vie, est-il que la douleur de la vie et les souffrances ne te pousse pas à dire que Dieu t'a abandonné. Il faut apprendre à servir Dieu. Il faut apprendre à servir Dieu dans toutes circonstances. Moïse avait dit, réjouis-nous autant des années que tu nous as humiliés. Et Moïse avait dit, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, Seigneur. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu ne perd jamais. Il amasse. Vous se rappelez une femme. Rappelez-vous d'une femme. Pendant le temps, il y a sécheresse dans Samarie. Pendant les temps de sécheresse à Samarie. Et seulement qui cette récolte n'est pas zoatée. Il s'est fait qu'il a manqué les récoltes de 7 ans. Il manquait les récoltes de 7 ans. Effectivement, dans tous ces temps-là, d'autres personnes. Première récolte, deuxième, troisième récolte, deuxième récolte. Mais à la fin, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. On parlait de merveilles que le Seigneur a sala. On parlait des merveilles qu'avait fait le Seigneur devant le roi. Devant le roi. Donc c'est très merveilleux. Amen. À Géasi. Chez Géasi. Il parlait de ces merveilles. Il parlait des merveilles de Dieu. Lorsqu'il parlait des merveilles que Dieu avait faites avec Élisée, à comité na point la résurrection de l'enfant. Il est arrivé jusqu'au point de parler de la résurrection de la femme sunamite. Le roi, il marquait ma casse. Ça avait vraiment marqué le roi. Dans ta vie, quel que soit le problème, dans ta vie, quel que soit le problème, parlez toujours des merveilles du Seigneur. Amen. Parlez toujours de ces merveilles. Parlez toujours de ces merveilles. Écoute Israël. Comme louez l'Éternel. Lui qui avait pris notre père en Mésopotamie. Là, il va à la guerre, frère. Lui avait promis à la terre à Abraham. Au fur et à mesure, qu'il rappelle les merveilles de Dieu. Lui l'avait dit Israël grâce à miséricorde. Lui l'avait fait son sa miséricorde. Devant la mer rouge et Sédaki. Car sa miséricorde ira toujours. Amen. Il a englouti Pharaon et son armée. Dieu descend dans la guerre. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça.
puisses Au possible, c'est un beauté. Tu ne vas pas terminer de parler. La chambre valorique et les merveilles de Dieu sont innombrables. Amen. On va tous les mentionner. Il faut parler des merveilles de Dieu, il descendra. Là, tu te rappelles de sa fidélité. Les vont t'aider, bien-aimé. L'écriture dit ceci. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma problème, quand mon âme s'en souvient, faire passer la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisés. Mais je confesse que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. C'est Dieu là va me il faut croire comme ça. Il faut croire en cela. Celui qui t'avait créé n'est pas ton semblable. C'est lui qui t'a fait vivant. Il connaît les temps. Il connaît tout ce qu'il a préparé. Et il connaît que devant toi, il va te donner telle chose. Et de ton côté, garder la vie à pureté. Et de ton côté, garde la vie de la pureté. Se sanctifier. Sanctifie-toi, frère. Et dans la vie à crainte de Dieu. Et la vie de la crainte de Dieu. C'est ce qui est la plus grande des choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons notre texte aujourd'hui, c'est notre 8e jour. Le 7 décembre 12 mois 2020. Nous sommes le lundi. Et la 3e but. Nous parlons sur le 3e but de 70 semaines de l'année. Passant, tu vas comprendre bien l'enseignement. Nous parlons ainsi pour aider les saints à bien comprendre l'enseignement. Étape par étape, c'est pas la grâce de Dieu. Veillons vraiment à ce que nous puissions aller étape par étape avec cet enseignement. Aujourd'hui, texte Daniel chapitre 9, verset 24. Nous prenons notre texte dans Daniel chapitre 9, le verset 24. Nous nous levons pour lire les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint des saints. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. L'autre Kolobela sur pour sceller la vision et les prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler sur sceller la vision et les prophètes. L'obé dimanche les 6, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Hier dimanche, nous avions parlé sur expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Je pense bien que tu comprends très bien. Je pense qu'on avait bien compris. C'est la parole de Dieu, ce qui est dans sa grâce dans ta vie. Si la parole de Dieu est venue dans ta vie par la grâce de Dieu, c'est ce qui enlève la condamnation. Condamnation dans ta vie. Si cette parole enlève la condamnation dans ta vie, c'est la justice de Dieu des Ozoesika. C'est la justice de Dieu qui s'établit en et cette justice de Dieu, et cette justice de Dieu, et sa justice éternelle. c'est la justice
du Fils éternel bien-aimé. Israël, condamnation la condamnation n'est pas encore ôtée sur lui. Nous avions marché sur ça dans la manière de montrer. Nous avons voulu que tu puisses comprendre. Quand Nzambe a restauré, a pardonné Israël, lorsque Dieu a pardonné Israël, après Armageddon, après la bataille d'Armageddon, il fera que la bête, que ceux qui s'étaient opposés à la bête, donc les 144 000, donc la portion des 144 000, puissent ressusciter. Les deux bois. C'est pourquoi j'avais parlé des deux bois. J'avais montré dans Osée 5. Dans les parler que nous avions. Et quand Zambazo annonçait à tout déchirer Israël, et lorsque Dieu annonce qu'il va déchirer Israël, il avait dit qu'il va déchirer Juda et Ephraïm. Pour sceller la vision et les prophètes. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui avant d'entrer dans notre troisième but. Nous avions vu cela dans Osée 5. Verset 14. Au verset 14. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Puis je manierai. J'emporterai et nul m'enlèvera ma proie. Je manierai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Awa Wanzamba zo déchiré banane. Ici, qu'est-ce que Dieu déchire? Nathaniel encore, verset 14. Je relis encore le verset 14 de ce 5. Amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Oui, je manierai. Nathan a déchiré. Du temps où le Seigneur déchire, Attendez à déchirer Ephraïm. Il mentionne qu'il va déchirer Ephraïm. À déchirer Juda. Et il déchirera le peuple de Juda. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsqu'il viendra guérir Ephraïm, il viendra guérir Ephraïm. Il viendra aussi guérir Juda. Parce que dans la prophétie, il déchire des groupes. C'est pourquoi nous verrons. Osée 2 à Zoloba, lorsque Osée 2 est en train de parler, verset 1er, au verset 1er, dans verset 2e, et au verset 2e, cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. Qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël
se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée des Israël. Alors, vous avez remarqué quand Israël a comme sable de la mer, ici vous remarquez ça va dans le lenge oya kolinga guérir Israël. Dieu a la manière où sa passion a envie de guérir Israël. Alors il dit pas mon peuple. Il a dit avant on les appelait que on les disait que vous n'êtes pas mon peuple. Parole là pas mon peuple. Cette parole là n'est pas mon peuple. Cette parole là s'est accomplie aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est nous qui avons pris leur peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais Israël azalaki peuple de Dieu pas mon peuple. Mais Israël qui était le peuple de Dieu aujourd'hui qui n'est pas le peuple de Dieu. Qui s'est accompli aujourd'hui qui n'est pas comme peuple de Dieu. Il retournera comme le peuple de Dieu. Mais comme peuple de Dieu. Mais il retournera comme peuple de Dieu. Et ça, Israël et Juda. C'est Israël et Juda. Israël va faire ça comme Ephraïm. Quand on dit Israël, on le surnomme Ephraïm. Il y a Ézéchiel chapitre 37. C'est pourquoi j'avais lu Ézéchiel chapitre 37. Et quand le Seigneur a pardonné Israël ses péchés, ses iniquités, lorsque Israël pardonne les péchés d'Israël et lorsque l'Éternel pardonne les péchés d'Israël et explie ses iniquités, Zacharie 3 et le dit, cela veut dire comme le montre Zacharie 3, Alongoli Abissali à Josué le souverain sacrificateur, Dieu qui ordonne d'ôter au souverain sacrificateur Josué le vêtement sale, total ici qu'il y a un accomplissement dans la voie, nous avons montré son accomplissement. Ils ont seulement en 2 étapes. Ça se fait dans 2 étapes. D'abord, d'abord, du temps de besoin. Parce que la besoin de la parole. Parce que lorsque les besoins prêcheront la parole, parole va voter et ça dans Osée 14, verset 1 et 2. La parole qu'il prêchera sera dans Osée 14, 1 et 2. Oui, le dit qui dit ceci, que Israël a revenir dans bon chemin, à se repartir dans l'iniquité. On dira au peuple d'Israël de revenir sur le bon chemin et de se répartir de ses iniquités. Après le ministère des soins, là nous voyons après le ministère des soins, qu'est-ce que concerne encore? Qu'est-ce qui se passera? On remarquera dans tout cela, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, que les 144 000 garder position à parole. Et garderont la position de la parole. Parce que se s'essuyer avec les femmes. Parce qu'ils ne s'essuieront pas avec les femmes. Comme première portion, il y a Juda. Ce sont eux qui sont comme la première portion de Juda. C'est ce qu'on avait montré dans l'Apocalypse 7. Apocalypse 7. 12 000. On parle de 12 000 de tribus. 12 000, il y a des tribus. 12 000 de quelle tribu? Non, il y a dans les Athènes. Mais on n'a pas parlé de la tribu de Dan. Non, il y a Ephraïm et Athènes. Et le nom d'Ephraïm comme ça, il y a en réalité, Ephraïm est dans le nom de Joseph. En réalité, Ephraïm est dans le nom de Joseph. Mais on n'a pas cité le nom d'Ephraïm. Et ça, utile. C'est utile, bien aimé. Et cela montre. Dans Apocalypse 7, le nom des fils de Jacob qu'on n'a pas mentionné. Et portion Israël, dans fausse adoration après la mort de Désiré. Ça parle de la portion du peuple d'Israël qui entrera dans la fausse adoration après la mort des 2 témoins. Le Seigneur après l'Armageddon. C'est cette portion-là que le Seigneur viendra trouver après l'Armageddon et à expier péché et fera l'expiation de leur péché. Lorsqu'il expiera, comme Ephraïm. Ils sont comme Ephraïm. Parce qu'Ephraïm est sa suite.
C'est comme ça l'écriture les a. Ephraïm et ceux qui lui sont associés. Les premiers groupes qui étaient sauvés de 144 000, c'est comme le roi de Juda. Groupe ami baleza comme Ephraïm, parce que Ephraïm n'a pas dit Israël matanga. Le deuxième groupe c'est Ephraïm parce qu'en Ephraïm on cite Israël. Lorsque le Seigneur a se déchiré, c'est pourquoi je vous avais montré que lorsque le Seigneur déchire, il déchire deux groupes. Il déchire deux groupes. Juda et Ephraïm. Et lorsqu'il viendra, il faut guérir deux groupes. Il faut qu'il puisse guérir aussi deux groupes. Donc il y a le 144 000. Donc il y a le 144 000. Et ça, on va guérir après l'Armageddon. Il y a aussi ceux qui seront guéris après la bataille d'Armageddon. Ce sont ces deux groupes. Ce sont ces deux groupes. Le Seigneur a dit que Ézéchiel prend les deux bois. Ce sont ces deux groupes-là chez Ézéchiel. Dieu lui avait dit de prendre les deux bois. Sur un bois écrit Juda. Et sur un autre bois écrit le nom d'Ézéchiel. Parce que lorsque je viendrai pardonner leur péché, je ferai en sorte que ces deux bois soient rassemblés pour former une seule nation. Et auront un seul chef appelé David. Là, nous l'avions lu dans Ézéchiel chapitre 37. Parce que c'est très utile de comprendre Matthieu. Parce que c'est très utile que tu puisses comprendre cet enseignement. Parce que la justice éternelle. Parce que la justice éternelle. Et ça, la justice, Dieu a pardonné Israël. C'est la justice qui montre que Dieu a pardonné Israël. Et ce qu'a pardonné Israël, et s'il pardonne Israël, il faut élever Bango au-dessus de toutes les nations. Il faut qu'il puisse l'élever au-dessus de toutes les nations. Lorsqu'il élève le peuple au-dessus de toutes les nations, et à ce temps-là aussi à côté, royaume et justice. À ce temps-là aussi viendra établir un royaume de justice. Comme le royaume de David. Comme le royaume de David. En temps millénaire. Au royaume de 1000 ans. J'ai lu d'abord Ézéchiel 37 de dimanche. Verset 18. Je commence au parti du verset 18. Même le verset 15e. Même le verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Nazan Ézéchiel 37. Je suis dans Ézéchiel 37. Verset 15. Verset 15. Tina Botanga Tina verset 28. Et je lirai jusqu'au verset 28. Pourquoi je prends ces textes? Je prends ces textes pour montrer Osée 5. Osée chapitre 5. Le verset 14. Le verset 14. Le Seigneur a dit qu'il sera un lion pour Juda. Le Seigneur a dit qu'il sera un lion pour Juda. C'est tout un groupe des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Et je serai un lion pour Ephraïm. Et je serai un lionceau pour Ephraïm. Moi, l'Éternel, je déchirerai. Moi l'Éternel, je déchirerai. Donc, déchirer Juda na Ephraïm. Donc, il va déchirer le groupe de Juda et le groupe d'Ephraïm. Et alors, je m'en irai. Et il dit qu'il s'en ira. Yangonde alobaki. Et c'est ce qu'il avait dit. Il est venu chez les saints et les saints ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc lorsque nous l'avons reçu, c'est ça, il s'en est allé. C'est ça, il s'en est allé. C'est ça, je m'en irai. Mais à déchirer Bango. Mais entre-temps, il les a déchirés. Prophétiquement déchiré des groupes. Prophétiquement, il a déchiré deux. Mais c'est toujours Israël. Mais c'est toujours le peuple d'Israël. Juda et Ephraïm. Donc, quand vous pouvez vous guérir, c'est-à-dire lorsqu'il viendra aussi, il va guérir aussi dans deux groupes. Donc, premier groupe, c'est les 144 000. Premier groupe, c'est le groupe des 144 000. Deuxième groupe, c'est après l'Armageddon. Deuxième groupe, c'est après l'Armageddon. Se repentir à ôter iniquité là-bas. Ceux qui se repentiront afin qu'ils puissent ôter leur iniquité. Alors, groupe c'est ces groupes-là. Il y a un va présenter avant la texte Ézéchiel 36. C'est ce qui nous est présenté avant que je ne puisse faire la lecture. Il y a un va présenter à Zacharie chapitre 13 verset 6.
C'est ce qu'on nous a présenté dans Zacharie chapitre 13, verset 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et si on lui demande, Et ce qui va punir, d'où viennent ces blessures aussi, capote au vat, que tu as en main, il il répondra, c'est c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. et Sali Nanda kwa Bazaki na Polingangane na Suba Pota Oyo. Quand vous allez répondre, Bango Seigneur. Lorsque le Seigneur leur donnera cette réponse, Ok, voilà tout le temps Zacharie 13, verset 6. là nous lisons Zacharie 13, 26. Là, ok, Zacharie 12, verset 10. Prenons Zacharie 12, verset 10. Donc, quand vous accueillez Christ Jésus qui est bien au moment qui est, Lorsqu'il leur parlera que c'est vous qui m'avez tué, verset 10 maintenant à Zacharie 12. le verset 10 de Zacharie 12. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce Bena simanango la kosupa na ndako ya Dawidi pe na bafandi ya Yerusalemu molimo moko ya Mungu et de supplication. pe ya libondeli Et ils tourneront les regards vers moi, pe bakobalisa miso na bango epai celui qu'ils ont percé. oyo batubaki. Cette prophétie ne s'accomplira pas du temps de Dieu. Ça s'accomplira du temps où lui-même C'est reviendra. comme Joseph, C'est comme Joseph qui se croise avec ses frères qu'il avait blessés. c'est moi Joseph. Et il se révèle avec que vous aviez vendu. Et il pleure. C'est ce qui s'est passé là-bas. Prophétiquement, frère. Ils tourneront les regards vers moi, celui qui sont percés. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ezali groupe Moussous appelé comme Ephraïm déchiré. Ça, c'est un autre groupe appelé Ephraïm déchiré. Il faut qu'on soit humble pour apprendre la prophétie. Il faut être humble pour apprendre la prophétie. Sinon, côté la théologie, sinon, tu vas prêcher comme les confusionnistes théologiens. Tu vas prêcher la confusion pour lui et comme prêche notre doctrine. Lorsque les gens vont prêcher la parole, directement les nations se foutent Jérusalem au pied. Oh, courage à Nini. Ah, ça c'est vraiment du courage. Oh, c'est que je toujours dis, l'homme qui est en train de mentir sont semblables en toute tranquillité. Et pourtant, Apocalypse 12, le dit. Et pourtant, Apocalypse 12 nous dit, la femme, les ailes, il y a grand aigle et qu'on met loin du serpent. Que les ailes du grand aigle amèneront la femme loin de la face du serpent. C'est ça le verset 6e d'Apocalypse 12. C'est ça le verset 6 d'Apocalypse 12. Et tant que nous avons le verset 15-16, et quand tu vas voir le verset d'Apocalypse 12, au moment que les dragons étaient irrités, tu verras que les dragons étaient irrités. Ils ont lancé contre la femme. De sa bouche, il lançait les eaux contre la femme. Mais la terre secourit la femme. Mais la terre était venue au secours de la femme. Donc la terre protégeait la femme. Donc la terre est venue protéger la femme. Ne pense pas que c'est la terre naturelle. Non. Non, non, non. Il faut répondre. C'est la Bible qui va te donner la réponse. Osée 12 dit, ni ne protège. Qu'est-ce qui protège? Verset 11. Au verset 11. C'est par un prophète. On dit c'est par un prophète. Israël a sa sortie d'Égypte. Israël sortit d'Égypte. Mais c'est par un prophète. C'est par un prophète. Et Israël fut gardé. Israël fut gardé. C'est la bouche qui protège. C'est ça la bouche d'Apocalypse. C'est par un prophète qui protège. Gardé. Que c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Les prophètes, c'est toute une terre et protéger la femme devant fleuve serpent. C'est ça, c'est le prophète. La terre là, c'est le prophète qui protège la femme devant les flèches du serpent. N'est-ce pas, nous autres, nous sommes. N'est-ce pas, ton corps là, c'est la terre. On dit un jour, tu vois un jour, Pierre, Jean, Jacques et Jacques. Tout et tout ça. Si Bazalaki peut nous autres revoir la vie. Vous avez aussi des chers. Cela veut dire Bazalaki m'a béni. Ça va. C'était Maintenant, Jésus est allé à Bagonios. Et Jésus les a. Amigo,
Donc, vous êtes comme maladie, je vous donnerai une bouche. Et il leur a promis de leur donner une Donc, bouche. c'est ça terre. Mais Dieu a promis dans cette terre, mais il a donné à cette terre la bouche. Je vais te faire comprendre. Comme ça se fait. Il donnera une terre, une bouche. Il donnera une bouche à une terre. Donc, là, le père pourrait dire. Pierre a voté la chaque ammonia. A voté la fois Tada Moni Benamuno. Mais Talanam, Rabbi Azol au Kabila Bissou, bouche. Écoute Jésus dire qu'il va nous donner une bouche. C'est quoi? C'est dans Luc 21, verset 15. C'est dans Luc 21, verset 15. Alors, du coup, je et vous avez la sagesse, mon sagesse. Il a dit cette bouche-là va proférer une sagesse que personne ne pourra vous résister. Et nous avons vu cette bouche dans cette église là-ci, dans les 7 églises. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, entende ce que la bouche dit. Entende ce que la bouche dit aux églises. Ce que l'esprit dit aux églises. C'est que l'esprit. C'est ça la bouche. C'est ça la bouche. C'est cette bouche qui protège. Le Seigneur a comprendre une terre. De la même manière, le Seigneur prendra une terre. Cette terre a compris ça une bouche. Et il donnera une bouche. Bouche convaincre maïgnon soit serpent. Cette bouche va vaincre les eaux que lancera les serpents. Avant Jésus, nous avions aussi vu avant la venue de Jésus. Une bouche. Une bouche. Qui était allé dans les déserts. En train de marcher les sauterelles. Après les miel sauvage. Après ça mange. C'est une bouche ils ont vaincre armée. C'est une bouche qui vainc les armées étrangères. Parce que dans Joël chapitre 1er. Parce que dans Joël 1er. On appelle armée les sauterelles. Mais ces sauterelles, on les mangeait par une bouche. Il fallait qu'Israël comme un arbre soit dans la joie. Il y a une bouche où ils ont ça que l'arbre vivrait bien. Parce qu'il y a une bouche qui fait que l'arbre puisse être en paix. C'était Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste, c'est vrai. Tu me suis attentif. Mais l'arbre appelé Israël n'a pas compris. Mais l'arbre appelé Israël n'a pas compris. Voilà pourquoi Jésus a dit c'est vraiment dans Luc 7. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Luc 7. Alors il dit les docteurs de la loi et les pharisiens, comme ils ont repoussé le baptême des gens, ils ont rendu nul à leur égard la volonté de Dieu. Alors que c'était ces gens-là qui étaient les chefs du peuple. C'est-à-dire si eux refusent ou repoussent, c'est-à-dire tout Israël aussi repousse. Et Dieu bénisse. Amen. Et maintenant aussi le Seigneur appelle ça la bouche. Et en ce temps-là aussi le Seigneur donnera la bouche. Non devant la femme mais derrière la femme. C'est pourquoi tu verras que ce n'est pas non devant la femme mais derrière la femme. Parce que serviteur est le plus petit. Parce que le serviteur c'est le plus petit. Parce que derrière. Parce que la position de derrière. Et ça a aussi place le diable il a attaqué par derrière. C'est la position aussi qui aime beaucoup attaquer les diables. Mais il y a Dan là-bas pour protéger le peuple. Mais il y a Dan pour la protection du peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc directement tu peux pas prêcher quand même quand les gens prêchent en même temps foule Israël. C'est une fausse doctrine. Parce que la bouche parce que la bouche avait englouti tous les eaux que le serpent avait lancés. C'est pourquoi j'ai toujours dit si Dieu ne te donne rien, ne dis rien parce que c'est pour ta mort. Cherche un enseignement que tu maîtrises. Enseigne ça calmement. Enseigne cela avec toi. Parce que dans la question que tu as conscience, c'est que yo vraiment. Bamba Yomoko, Moutoumouzoute, Yomoko vraiment. Dieu c'est ici. Au fin de vie, ah, nga vraiment. Bamba. Yomoko, Moutoumouzoute. Je t'ai livré. Yomoko, Moutoumouzoute, mais nga vraiment. Qui n'a été? Nous sommes au sein des animaux qui n'a été. Donc, conscience, c'est quoi Israël? Ta conscience te le dira. C'est pourquoi il faut ça là, la retenue. C'est pourquoi tu dois avoir de la retenue. Quand la chose est à clarté,
Luka clarté devant le Seigneur. Quand quelque chose n'est pas clair, il faut chercher la grâce. Ou bien consulter les autres grâces. Ou bien consulter la grâce de Dieu. Parce que nous sommes toute une famille. Parce que nous sommes une armée. Nous travaillons dans la complémentarité. Nous travaillons dans la complémentarité. Ce comme mon frère qui a la télé, il a vu toute la Bible. Vous allez découvrir des gars. Si tu écoutes le frère qui a la dire qu'il maîtrise tout ça, c'est lui le menteur qu'on cherche. Donc, si tu écoutes le frère qui a la dire qu'il connaît la Bible dans tous les nuances et les détails, c'est lui le menteur que nous cherchons toujours. Dieu donne toujours la parole dans la limite. Dieu donne toujours la parole dans la limite. C'est ce que Paul a déclaré. C'est ce que Paul a déclaré. Nous travaillons dans la limite où nous avons Nous travaillons dans les limites que Dieu nous a données. La grâce. La grâce. Il y a aussi d'autres grâces qui doivent travailler. Lorsqu'une grâce travaille, il y a aussi d'autres grâces. Oui, c'est tenir attention aussi dans la grâce qui doit aussi être que chaque grâce puisse tenir attention à d'autres grâces. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. Chaque grâce. La Bible dit tout don parfait. La Bible dit tout don parfait. Tout don excellent. Toute grâce excellente. Vient de la part de Dieu. Vient de Dieu. Vient d'en haut. Le Père de lumière. Donc, et là, on dit, on se dit, vous avez vu sûr que, et là, comment on peut quitter qui? Si quelqu'un dit une chose est descendue. Donc, et là, on quitte la gamme tout. Il faut dire que ça descend sur tout. Sur la serre, une chose est descendue. Une seule, quelque chose est descendu sur parce que tout don parfait. Tout don parfait. Tout don excellent. Toute grâce excellente. Vient d'en haut. Ça vient toujours d'en haut, toujours d'en haut. C'est le moment de grâce à progresser. Quand c'est ça vient toujours d'en haut. Ça vient toujours d'en haut. Ça vient toujours de Dieu. C'est lui qui les donne. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. Parce que ce qu'on fait dans un côté à Makamboya Lokuta. Si tu ne veilles pas sur cela, tu prêcheras. C'est pourquoi tu verras. Nous avons montré ceci. Seigneur après Armageddon, ils ont 144 000 ténatans. Ceux qui se croiseront avec le Seigneur après la bataille d'Armageddon, ce ne seront pas les 144 000. Et ça, portion comme bois Ephraïm. C'est la portion qu'on appelle un autre roi qui est aussi Ephraïm. Parce que les 144 000, parce que les 144 000 deuxième moitié après la mort seront tués dans la deuxième moitié après la mort. Mais le Seigneur a posé la Keba, c'est quoi? Mais le Seigneur fera qu'il puisse se ressusciter avant millénium, avant le début de donc c'est un autre bois. Et beaucoup de bois va trouver aussi un autre bois. Dieu a commettre ces deux bois ensemble. Et Dieu les mettront ensemble. Et vous allez comme sa nation, c'est la parole du Seigneur. Et ils seront comme une seule nation. Maintenant, je dois le lire comme je viens de dire. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Verset 15e. Je commence à partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Quand on dit Juda, les enfants d'Israël. Dans Juda, on a les enfants d'Israël qui lui sont associés. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'on doit dire. Amen. On continue. Et prends une autre pièce de bois et écris ici pour Joseph, bois d'Ephraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Juda, Ephraïm. Encore dans Osée 5 verset 14. Nous rentrons encore dans Osée 5 verset 14. Moi j'aime lire, répéter, relire. Osée 5 verset 14. Osée 5 le verset 14. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Maintenant, ceux qui te tournent,
Maintenant, si nous nous posons la question, quand est-ce que s'est passé le déchirement de Juda et d'Ephraïm? La prochaine prophétie, il est abandonné. Et ça l'est mis dans l'œuvre de la croix. Ça s'est fait à l'œuvre de la croix. Israël a crucifié. Comme Israël avait crucifié, il a déchiré Bango. Et lui aussi les a déchirés. Donc, à Banzi Bango. Il les a dispersés. A retiré la terre promise, mais la forme et un royaume, il vous sera retiré et donné à une autre nation. Il leur a retiré la terre promise dans le langage de les royaumes vous sera retiré et donné à une autre nation. Verset dans Matthieu 21. Les versets c'est dans Matthieu 21. Verset 43 à 44. Verset 43 et 44. Donc il y a monté à partir. C'est là, c'est ce qui montre qu'il leur a déchiré. Quand on a déchiré, a déchiré deux groupes. Donc en déchirant, il a déchiré deux groupes. À l'air à conquérir deux groupes. Et au temps où viendra aussi les guérir, il va guérir deux groupes. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a mon azongi en verset 16e, il y a Ézéchiel 37. Je retourne encore dans Ézéchiel 16, verset 37. Prends une autre pièce de bois. Soit été limosus yaliba et écrit dessus pour Joseph, pour Joseph, bois d'Ephraïm, et pour toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche les lignes et l'autre pour en former une seule pièce. En sorte qu'elle soit unie dans ta main. Quand est-ce qu'ils vont se rassembler? Osée 2, dans verset 1er et la deuxième. Je retourne encore dans Osée 2. Parce que nous avons l'écriture. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. Kasi bana Israël bakozala ndeti bazelo ezali pembeni ya mai. Qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Oyo bakoki na kotanga te. Et au lieu qu'on leur disait vous n'êtes pas mon peuple, esika bazaki na koyebisa bango kozali bota. On leur dira fils du Dieu vivant. Bakobenga bango bana ya Nzambe na Bango. Donc comme sable de la mer. Donc lorsqu'ils seront comme les sables de la mer, bakolongwa pas mon peuple. Ils quitteront l'étape de vous n'êtes pas mon peuple. Et bakozonga na position mon peuple. Pour rentrer dans les positions que vous êtes mon peuple. Jérémie 3. Nous ajoutons encore Jérémie 3. Donc il y a Jérémie 3 parce que tant qu'ils comme sable de la mer. Parce que quand ils deviennent sable de la mer. Oh Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Autant il y a partir du verset 16e. Nous lisons à partir du verset 16e. L'écriture dit ceci. Je le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous serez multipliés et fructifiés dans le pays, donc devenir comme sable. Donc devenir comme les sables de la mer, c'est ça les on ne parlera plus de l'arche, de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Jérémie 3 verset 16. Là j'ai lu Jérémie 3 verset 16. Maintenant le verset 17. Maintenant le verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem les trônes de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Toutes les nations mangeront dans Psaume 22. C'est pourquoi dans Psaume 22 on dit toutes les nations mangeront. Sable de la mer, ils ont déjà dans un plan à salut. J'ai montré que quand il devient le sable de la mer, c'est déjà dans l'accomplissement du temps. Que Dieu bénisse. Amen. Fils du Dieu vivant. C'est ce qu'on a dit ici qui seront appelés fils de Dieu. Osée 2. Verset 2. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. C'est ça les deux bois là. C'est ça les deux bois des deux bois wana. Ces deux bois.
Apocalypse 7. C'est ça, Apocalypse 7. Il y a les noms des autres. C'est qu'on n'a pas mentionné. Ce sont eux qui sont représentés comme un autre bois, Ephraïm. Voilà. Un autre bois. Ce sont eux, l'autre bois. Dans la deuxième moitié, du temps de la troisième demi, 3 ans. Ils s'entreront dans la fausse adoration comme Ephraïm. Ephraïm et Israël. Ephraïm et Israël. Mais le Seigneur après Armageddon. Parce que dans l'ère d'Armageddon, Israël a besoin de conscience à éliminer Zambabunda. Parce que à l'ère d'Armageddon, Israël aura la conscience et saura comment Dieu combat pour eux. Il verra comment sera les combats. Jésus-Christ. D'autres personnes croient que quand les rois de la terre combattront l'agneau Jésus, ils croient qu'ils vont commencer à tirer les lance-roquettes sur Jésus dans les nuées. Et ça, bon côté, c'est pas comme ça. De tels gens, il faut beaucoup prier pour eux. Il faut beaucoup prier pour de tels ministres. D'autres peuvent aussi être les fils de Dieu. Mais ils sont encore en captivité. Parce que quand nos frères sont en captivité, il faut prier pour eux. Parce que lorsque vos bien-aimés sont en captivité, il faut prier pour eux. Afin que les hommes fassent la grâce. Afin que le Seigneur leur accorde la grâce. Il y a confesser, il y a commis qui dit ça. Pour qu'ils arrivent dans l'état de la confession, de l'humilité, pour que Dieu puisse les délivrer. Je te dis qu'être dans la fausseté, c'est une rude captivité. Tu verras une personne combattre les liens. Mais les premiers liens qui devra normalement combattre, c'est son mauvais ministre qui est devant lui. Les ministres qui c'est le premier lien de leur vie. C'est ça le premier lien. Oui, ce qui semble pour la délivrer. Les premiers liens qui doivent beaucoup prier pour leur délivrance. Amen. Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Israël. Cela veut dire que va utiliser pour vaincre les ennemis. C'est-à-dire que Dieu les utilisera pour vaincre les ennemis. Bien parce que nous marchons petit. L'enseignement, en tout cas, il faut être patient. Avec l'enseignement, il faut être vraiment patient. Parce que nous sommes obligés de donner la parole. Pour comprendre vraiment la parole. Pour que tu puisses vraiment comprendre la parole. Verset 17 à Ézéchiel 37. Je suis au verset 17. Rapproche les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Là, dans Ézéchiel 37. Là, je suis dans Ézéchiel 37. Verset 18. Je viens de lire le verset 18. Maintenant, verset 19. Maintenant, j'arrive au verset 19. Réponds-les. Ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je prendrai les bois de Joseph, qui est dans la main d'Ephraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda. Et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous les yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, et ils seront allés où ils seront allés, ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même
roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se suieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. C'est ça, Dieu a établi justice éternelle. C'est ça, Dieu qui établit la justice éternelle. Il enlève toute condamnation. Iniquité, transgression, péché, il enlève toute iniquité, les transgressions et les péchés. Et il établit en eux la justice éternelle. Ils suivront seulement le nom de l'Éternel. Et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Quand est-ce que David devient leur roi? Tu vois, ils avaient rejeté David. Il est allé à Hébron. Et ils ont établi mais ils viendront chercher David pour qu'il retourne. Mais quand David retournera, c'est après millénium. C'est après Armageddon. La bataille d'Armageddon, ce sera après la guerre d'Armageddon. Après l'Armageddon, c'est alors qu'ils établiront David et leur roi. C'est ce qui fera que deux rois puissent être ensemble, former un seul roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est ça, et c'est ce que nous avions dit. Sur le deuxième but. Troisième but en réalité. Le troisième but en réalité. Donc on va introduire nous allons l'introduire aujourd'hui. Pour continuer par la grâce de Dieu. Pour continuer par la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur nous donnera. Parce que souci aussi l'enseignement. Parce que notre grand souci est que tu puisses saisir l'enseignement. Ce n'est pas seulement que nous puissions marcher vite. Maintenant, notre prédicateur pense que quand il marche rapide, cherche par tous les moyens saisir marche aux Hollandes. Que le peuple puisse comprendre la marche que tu fais. Le chien rapidement n'est pas mauvais, je n'ai pas interdit cela. Mais donne des bases solides à l'église. C'est très important. Amen. Parce que j'avais rencontré notre ministre. Tu me poses la question, qu'est-ce qu'il avait prêché? Est-ce qu'est-ce qu'il a prêché? Tu vas voir une personne qui a mais il n'y a pas de base des écritures sur lesquelles il est marché. Il n'aide pas le peuple, il faut se faire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner. Et il dit si on veut enseigner, on utilise l'écriture. On va utiliser l'écriture. Au moment où nous sommes la capacité de aussi l'écriture. Mais au moment où na bêtise, c'est la vie, c'est 300 pages. Tu veux telle place, professeur, tel alobaki boy. Na cheki signe à blé boy. Ayebi. Na syllabis. Tu vas voir un étudiant qui dit moi je n'arrive pas à saisir les écritures. Bon, la Bible, même le Moutouana, il y a une grâce. Ils ont trouvé un normal. Et il se sent qu'il est normal. Pour lui, c'est normal. Il trouve ça normal. Donc, ils ont fait une valeur. Parce qu'il y a un titre. Il aura de la valeur dans les l'avenir. Sur l'avenir. Il y a un monde qui bloqué la frontière. Il bloque les cours. Vous comprenez? Pour bien, quelle est l'ambition? Quelle est ton ambition? Il y a si la vie signe sur les anamoutous. C'est ça. Il y a capacité de Zamba, ça c'est quoi? La capacité de nous utilisons nous l'utilisons seulement très peu.
C'est toi qui refuses de savoir les Écritures. Parce que si quelque part, si tu mets donc, tout se fait là d'abord pour s'exercer. Donc il faut aimer s'exercer. C'est très important. Amen. On soit temps et à côté Mingi écoute beaucoup. Prends le temps de beaucoup lire la Bible et de beaucoup écouter. Et ça, royaume. C'est ça le royaume de Dieu. Et ça, le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Il faut mettre sa valeur. Il faut lui donner sa valeur. C'est très important. Amen. Maintenant, lorsqu'on dit, c'est la vision et les prophètes. Il faut d'abord définir vision. Il faut d'abord que nous puissions définir la vision. Et lorsque nous allons définir la vision, c'est alors que nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, les mardis, et par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain mardi. Daniel 9. Lorsque nous lisons Daniel 9, pour comprendre d'abord la vision, après tu comprendre c'est la vision et le prophète. Prophète Mangokak. Pour comprendre sceller la vision et le prophète, un seul prophète. Toujours qui nous donne dans le verset 23e. Nous lisons le verset 23e. Il y a Daniel 9. De Daniel 9. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Déjà, on a parlé la langue. Déjà ici, par la parole de Dieu. La vision, c'est la parole de Dieu. Il nous aide déjà à comprendre la vision, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Israël la marche. C'est alors que nous. Dans Nombre chapitre 12e. Dans Nombre chapitre 12. L'écriture est sur ce boyer. Tant que Zamba a reproché Aaron et Marie. L'écriture nous dit ceci lorsque Dieu reproche Aaron et Marie. Nombre 12. Nombre 12. Verset 6. Je prends le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans verset 7. Au verset 7. Nombre 12, verset 6 et 7. Et il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans un songe que moi je lui parlerai. Verset 6. Nous prenons seulement le verset 6. Donc le Seigneur avait annoncé. Le Seigneur avait annoncé, frère, que lorsqu'il y aura des prophètes au milieu de nous, si moi je veux vous donner la parole, cette parole viendra sous forme de vision. Cette parole viendra sous forme de songe. Donc, ce que le Seigneur a dit. Donc, dans la manière de voir ce que le Seigneur a dit, dans Nombre 12, verset 6, dans Nombre 12, verset 6, ils ont aidé de comprendre que vision est vous allez comprendre que la vision, c'est tous les livres des prophètes. Parce que lorsqu'il verra les prophètes pour parler, il viendra dans la vision. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Esaïe, vision. Jérémie, vision. Donc tous les prophètes, vision. Daniel, vision. Amos. Donc, tous les livres des prophètes sont des visions. Que Dieu bénisse. Amen. Et ça d'abord vision. Ce sont des visions. Maintenant nous allons voir. Les vision. Qu'est-ce qui sont
Qu'est-ce qu'on a parlé dans les visions? Le contenu. Le contenu. On parlera de comment le Seigneur a classé la vision. La manière dont il scellera la vision est un seul prophète. Donc il va fermer. Tout ça c'est le programme qu'il avait donné à Israël. C'est dernier qu'on va parler de cela par la grâce. Nous savons que le Seigneur nous aide. Il faut être très reconnaissant. Nous devons en être très reconnaissants. Parce que c'est lui qui nous prêche la parole. C'est lui qui nous ouvre le contenu de son enseignement. Le souci de Dieu est que tu sois dans la vérité. Parce que la vérité c'est toute une force. Parce que la vérité c'est une force, frère. C'est l'arme contre les péchés. C'est l'arme contre les péchés. Contre les ténèbres. Contre les ténèbres de la vie. Et pour protéger yo, c'est la vérité. Protéger pour que tu vois le Seigneur, la vérité. Parce que la vérité c'est l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la vérité c'est l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Et ça, Daniel nde alinga kotalisa biso. C'est Daniel qui avait voulu nous montrer. Vision dans Daniel 7. Lorsqu'il a eu la vision de Daniel 7. Dans verset 15e mazoloba. Au verset 15e il dit. Natunaki oyeki kopesanga la parole. Quelle est la vérité de ces choses? J'avais demandé à celui qui venait m'annoncer la parole de me dire qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Écoute. Il m'en donna l'explication. Et il dit qu'il lui en donna l'explication. Donc c'est que la vérité c'est l'explication. Donc c'est qu'il y a des vrais ou la vérité c'est ça l'explication. Dieu bénisse. Amen. Donc ce qui place l'explication c'est ça. Là où il n'y a pas l'explication. Mais tu places à Branamis parce qu'on vous a la facilité à voter à place l'explication c'est ça. Comme c'est l'exbranamis. Hein? Pas évident. Les kibangistes. Les protestants. Ils sont nos frères, ils sont nos frères. Dans les premières, dans la chair comme ça, ils sont nos frères. Ils sont nos frères. Il faut savoir. Il faut être aussi en paix avec eux. Il faut les dire, si vous attachez seulement à vos faussetés, ça ne sera pas comprendre la parole. Comprenez la parole. Tu vois, quand tu te croises avec une personne d'une autre doctrine, la sagesse c'est pour gérer. La sagesse demande que tu puisses savoir bien les gérer. Tu vois les points de la Bible que lui confesse aussi comme toi. Toi tu le connais. Que toi aussi tu confesses. Approfondir. Prends seulement ces points-là et approfondis-le. Et qu'on facilite à sentir sagesse supérieure. Cela fera en sorte qu'ils puissent sentir la sagesse supérieure. Tu veux seulement comme tu veux les prêcher l'amour de Dieu. Il ne va pas s'opposer à l'amour de Dieu. Tu parles de lui seulement, de l'amour de Dieu. Parce quand tu lui parles seulement sur la grâce. La femme ne peut pas prêcher. Non. La femme ne peut pas prêcher par l'assemblée des saints. La femme ne peut pas prêcher dans l'église des saints, pas là-bas chez eux. Dans toutes les assemblées des saints. C'est écrit dans toutes les assemblées des saints. Pas dans compassion. Mais pourquoi? Il ne faut pas les tourmenter avec ça. L'amour de Dieu. Quelle est l'œuvre le Seigneur à la croix? Parle-leur de l'amour de Dieu, de l'œuvre accomplie par Mais la façon dont tu marches. Il faut marquer sa conscience. Ça va marquer sa conscience, bien aimé. Non. Nous, on n'a pas ce langage. Vraiment, c'est très bon. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la manière lui-même. Aussi, il y a texte noir sur blanc. Jésus-Christ, il commença à parler depuis la loi de Moïse. Donc on te dit, la loi de Moïse, Jésus a dit, la loi de Moïse.
c'est que Awa, Makambo Jésus, et ça. C'est que dans la loi de Moïse, on peut le à Jésus. Parce que Jésus, on lui parle de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Il tient à on dirait qu'il journée mon bimba. Il va comme il allait la couche à soleil. Bah, on dit que nos cœurs bouillonnaient quand il parlait. Bouillonnaient. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Amen. Non, Jésus. C'est lui le prédicateur du temps. Amen. Nous se prosterne nous tous nous prosternons devant lui. Nous savons c'est l'océan devant Jésus. Nous nous prosternons pour que lui puisse nous aider. Donc, tu dois savoir comment gérer une personne. Et puis, quand quand tu parles avec une personne, c'est pour la vie. Sache que ce sont des choses très sérieuses. Comme tu rencontres une personne qui est Lucas expliqué la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Sache la manière de l'expliquer petit à sentir la richesse les anakat. Qu'il sente la richesse qui est contenue. Amen. La richesse et la profondeur tant aux autres de la paix moto, Amen. Parce que le diable aveugle cette génération. Parce que le diable aveugle cette génération, frère. Je te dis, le diable travaille. Le diable travaille. Il fait que les gens ne voient pas briller la lumière de c'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 4. C'est ce que Paul avait fait. C'est deuxième, la troisième. C'est 3. Dieu de ce siècle. Il appelle Satan le Dieu de ce siècle. Il aveugle l'intelligence. Il aveugle l'intelligence. Afin que dans le monde n'a briller la splendeur de l'évangile. Afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'œuvre du diable. Le diable, il les rapporte des fausses il faut que le diable s'est risé. Il faut savoir que le diable s'est risé, frère. Le diable a dit que pour qu'on soit tout bien, le diable sait que pour qu'il puisse bien utiliser l'écriture, il va seulement utiliser l'écriture. Mais il ne les classe pas seulement dans son temps. Bon, il va seulement de la manière dont Aaron tuait la directement il pousse un papa et il prend cette écriture. Et puis on tue des animaux naturels. Mais comme une doctrine du diable, il prendra cela pour en faire une doctrine satanique. Donc, c'est ce que le diable fait. Prendre une chose et ne pas la classer dans son temps. Tout cela pour qu'il ne puisse pas voir la splendeur de l'évangile. Il faut que ça ait un souci dans ma botte. Il faut avoir les soucis dans nos familles. Dans parler aux gens. Il faut aussi prier pour eux. Parce que cette vie, exactement, c'est une courte la vie de là. La vie. Si vous croyez dans la bonne parole, si tu crois la bonne parole, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité, frère. On souffre tant que tu souffres seulement, mais on peut jouir la dame. Mais tu jouiras toute une éternité. Ça a un souci pour porter des connards. Et aussi le souci de porter ton frère. C'est très important. Amen. Et ton frère ne puisse pas rejeter. Il faut que tu puisses le supporter. C'est très important. Et cette manière aussi que les ténèbres que Satan lui avait mis seront. Tu vois, pour que ça Dieu avait aussi utilisé pour prier pour nous. Mais nous, les peut-être jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres personnes lorsque nous sommes païens. Seigneur, tout ça, pour que les démons d'incrédulité puissent nous quitter. Là, nous étions encore païens. Les autres ont prié pour nous. Les autres ont prié pour nous. Il ne faut pas. C'est ce que le Seigneur a dit qu'on méprisait l'étranger. Il ne faut pas mépriser l'étranger parce que c'est aussi tu étais étranger en Égypte.
C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et c'est ça l'église des saints fait comprendre. Et c'est ce que doit comprendre l'église. Et ça veut dire l'église où tu as les bateaux qu'on rejetait les bateaux. Non pas la façon de rejeter les gens, de se moquer d'eux. Qu'on aider les bateaux à comprendre. Nous devons aider les gens à comprendre. À parvenir. Parce que parce que toi tu es supporte les faibles. Toi tu es fort, tu dois supporter celui qui est faible. Même dans ton langage. Supporte les faibles. Supporte ceux qui sont faibles. C'est très important. Amen. Tu sauras les ramener pour qu'ils viennent vers toi. C'est très important. Amen. Que le Seigneur pompe l'enrichissement. Et que la paix du Seigneur les Alanayo. Et que la paix du Seigneur les Que la grâce du Seigneur. Que tu sois prospère. Que au nom de Jésus. Parce que livre Psaume le dit que oh Jacob, Dieu a ordonné que tu deviens fort. Amen. Et ça ordonnance de Dieu. Sois fort au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. On a la victoire sur le mal, sur les péchés. Et la victoire sur le mal et les péchés. Pensez les sera toujours pire, les sera sanctifié. Toujours pire et sanctifié. Devant les tentations, il va vainqueur. Du mal soit il faut le matin, nous sommes du matin, nous sommes vainqueurs. Dis-toi tout temps que tu seras vainqueur. La tentation peut venir. Et dans toutes ses formes. Impudicité, mensonge, orgueil, amour de l'argent, toutes ses formes. je sortirai vainqueur. Je serai vainqueur. Il faut que tu ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Quand tu confesses, tu parviendras au salut. N'aie pas peur de l'ennemi. Parce que David avait tué Goliath. Les Israélites n'avaient pas poursuivi le petit. Il combattait dans la victoire. La victoire était déjà là. David a renversé Goliath. Les Philistins commençaient à Israël dans une courant. Israël a pris le courage. Combattait dans la vie. David a déjà vaincu. Et donc, tu dois savoir ces choses en toi. Comme il est dans les deux côtés, Christ a déjà vaincu. Et comme l'arrière, le Seigneur a vaincu. Situation, ça n'a il faut la renverser au nom de Jésus. La situation qui te trouve doit être renversée. Il faut croire comme ça. Croire comme ça. Le problème, on a voté dans la prière au nom de Jésus. Ce problème, je me pose à cela dans la Il prière. faut gagner. Ça doit partir et me laisser. Et tu verras qu'il faut gagner. Et tu verras que cela partira. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne crains rien, je t'aime, mais je suis avec toi. Avec toi, promesse suprême, oh, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus d'éternel. La main consolée
epopelo monene nzambe na biyano mangwama washi ozali lisekwa na solo lisiko monene nzambe lelonga na solo mpe pome na biso ozali lisipa ngai na pomo mokote ya kokani na yo seigneur oyonge nzambe na biyano moro Fortifie sa foi. Salele bolam Yahweh na biyano. Weza iko kwa kosambe la TPC makasa rosam. Applique la force na yo. Eza communiquer dans sa foi. Kuyana yo telimisa. Ndekwane baki kolo. Esika légèreté kotaki. Esika via vasile kotaki. Ekenelo mwana kompone Yesu Kristo. Ngolu etalisa ma Seigneur. Ozali zambe monene. Seigneur, esika ndeko azoluka solution pona ba problème azango pona mosala azwa réponse au nom de Jésus-Christ. Esika kotseki ba dossier pesa ye mosala na kombo na Yesu. Oyo nyosala problème opération yozali zambe médecin ya monene zambe olongola kyste olongola myome olongola basida bacancer le pokona na nguya namonaka yango esalaka pesala pezali kosala kokisa bilembo na yo zambe na biyano olongola badiabete mipepe nyonso na mbindo bisika bemoroide douleur ezali baproblème estomac yawe na biyano badouleur ya mikongo badouleur céphale ya mitu nabengani yango na kombo na Yesu bamalaria mipepe nyonso toutes sortes de maladies Yesu Kristo mondi olokaki yango applique la délivrance pomo ile efongwama Kimye na yo ezala installé dans son cœur, dans son âme. Kimye ezala installé dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Donc on peut se dire merci parce qu'à Sali. On peut s'en traîner connaissant au Sambéli Sambéli Bikam. Seigneur, merci parce que vous allez Sambéli Bisiko. Yonde usale ni biso bolam ufungole ni biso banzela kitoko
okamboli, osikoli, opesikimia, otalisipola, ofungoli banzela kitoko, Yahweh na biyano pona nyeko, osaleli ebola, parce que vous allez zambena kimia mon roi, okumama osantola mana yo Seigneur de grâce. Merci Nagno Sosali. Merci Zambena biyano mon Dieu mon roche. Yoteli siko monene Zambena bikam. Kumisama na yo Seigneur. Sanjola mana yo mon roi mon roche. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Jésus. Merci Seigneur pour l'assistance d'ailleurs. Na puission merci Nagno Sosali na kati na bisokolo. Yonde ozali Zambena liseko na lisiko merci. Yonde ozali Zambena kimia mon roi mon roche. Sois exalté, glorifié, oui. Merci Zambena biyano mon Dieu na bolamu na yozali kotalisa. Merci na nyonso. Yonde otei yango nazongisi matonde epa na yo motei na solo ngana zelo kote. Yonde ozali solo tei biso. Nazongisi matonde mingi Zambe epa na yo Seigneur. Kimia na yo ebomba biso. Na kombo na Yesu Kristo. Tosambe iso loboi. Amen. Que Jésus-Christ s'appelle la riche. Bêtez Jésus-Christ, mon bon comme Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Kolo akumama. Vraiment, fallait qu'on s'en pour bisonner ton lakaboui. Oyokalité, les soucis, ça que l'État les a trop. Tomisali ça vraiment makasi, l'embouteillage ça de part et d'autre. Misali ça vraiment pour iter à vous